RMC, l'immanquable grande gueule. Il est en marche, ils sont en marche, marchons ensemble. Qu'est-ce que je te dise? Il y a pas de. François de Rugy n'a pas été soutenu comme cela. Ah, même pire que ça. Même pire que ça, le pauvre. Quand vous avez entendu Gabriel Attal, le jour même, il l'a tué. Je veux dire, s'il y a vraiment quelqu'un qui doit ruminer drôlement, alors que ça joue quand même que sur un morceau de marre, comparé à l'affaire des mutuelles de Bretagne. Et qui n'était pas illégale. Ouais. Comparé à cette histoire-là, je peux te dire que je l'aurais mauvaise si je m'appelais mais Gilles William, hein. c'est ça que je comprends, c'est quel message on envoie aux Français. C'est-à-dire qu'on a instauré des règles très strictes, maintenant, parce qu'à la limite, pourquoi faire démissionner un ministre quand il est mis en examen? Parce qu'il est encore présumé innocent, mis en examen. Mais on a décidé qu'aujourd'hui, un ministre mis en examen ne pouvait pas rester en fonction. On a même vu donc un ministre comme François Bayrou, mais garde des Sceaux, démissionner parce qu'il y avait le début d'une affaire concernant le MoDem. Il n'était pas mis en examen, mais on estimait que comme il pouvait pas être garde des Sceaux et en même temps avoir cette affaire. Et là, on a Richard Ferrand qui est mis en examen et tout d'un coup, toute la Macronie se soulève pour le défendre. Quelle image ça en renvoie en fait aux Français? Moi, le problème, c'est que très sincèrement, la jurisprudence Balladur, elle me plaît pas beaucoup. Parce que ça veut dire que vous vous mettez entre les mains d'un juge qui peut décider de votre avenir politique ou pas. Mais dès l'instant où ça existe et dès l'instant où monsieur, encore une fois, Ferrand, il y a une jurisprudence Ferrand, il a considéré que Fillon, il ne pouvait plus rester. Dans ce cas-là, je ne vois pas comment décemment ce monsieur peut se maintenir. RMC, l'immanquable grande gueule.